Attendez une minute. Ce vieux monsieur était-il seul? Demanda Nino. Apparemment oui, et il est parti en très mauvaise posture, lui dit le grand singe. C'est-à-dire, lui demanda Evan. A priori, c'était très drôle, d'après ce que m'a raconté mon fidèle petit babouin. Il était coincé dans sa défense. Mais la défense de qui? Demanda Nino. Du colonel Atti, chef des éléphants. Ok, bon alors là, je crois que nous devons vite le retrouver pour l'aider. Maxime, Wayan, montez sur tapis et Pégase et essayez de retrouver la horde des éléphants. Dada est accroché à l'un d'entre eux. Quoi? S'exclamèrent les autres. Au bout de quelques minutes, ils revinrent et Maxime leur dit. Ils sont dans cette direction, vers un lac en train de boire. Allons les chercher, suivez-nous, dit Wayan. Mathilde, Aléna, Marcus et Amélia, de leur côté, furent guidés par une chanson jusqu'à une rivière, dans laquelle se trouvaient Balou et Mowgli, et pas loin, Bagheera, positionné sur une branche. Après avoir vu le visage de Mowgli, ils s'écrièrent en chœur « Harrison! Il est là, vite, allons le voir, dit Amélia. « Salut Harrison, Mowgli, ça va ?» dit Mathilde. « Vous connaissez ?» dit Mowgli. « Oui, en quelque sorte, lui répondit Marcus. » Ils sortirent alors de l'eau, Balou le premier, suivi de près par Bagheera, descendu de sa branche. Je crois qu'ils ne nous sentent pas, chuchota Amélia à Mathilde. On n'a qu'à détendre l'atmosphère, dit Mathilde. Puis elle sauta dans l'eau et se changea en sirène. Mowgli, alias Harrison, dit « Papa ours, Bagheera, je peux y aller? Ils vont pas me faire de mal. » Balou dit, bouche bée depuis la transformation de Mathilde, Poisson, homme. Papa ours, ça ne va pas? Tu t'es fait piquer par une abeille enragée, dit Mowgli. Laisse tomber, Mowgli, on l'a perdu. Il est dans un état second, là. Mais oui, vas-y, lui dit Bagheera. Puis, Harrison, Mathilde et Amélia se mirent à jouer dans l'eau, pendant que Balou, qui avait retrouvé ses esprits, apprenait à Marcus comment cueillir des bananes sans effort, et qu'Aléna et Bagheera discutaient en haut d'un arbre. Mais tout à coup, la terre se mit à trembler et un bruit sourd se fit entendre. Un géant de pierre à 2 têtes apparut devant leurs yeux. Alors, Mowgli, Bagheera et Balou partirent se réfugier plus loin dans la jungle. Aléna s'écria « Ah, mince, c'est le géant de ma vision, c'est Lithos, le titan de la terre. Oh là, il est encore plus grand que je ne le croyais. » Mathilde se cacha dans l'eau. Elle se disait oh, si seulement je pouvais faire quelque chose comme Lily. Et tout à coup, elle commença à s'apercevoir que l'eau devenait chaude, chaude, très chaude, voire bouillante. Et elle faisait ce qu'elle disait. Oh bah mince alors, je peux contrôler l'eau et la rendre bouillante. Et si... Oh bah ça alors. Mais je fais beaucoup de vapeur d'eau bouillante. Elle dirigea alors de l'eau bouillante dans les 2 paires d'yeux de Lithos pour l'aveugler. Oh, je suis trop forte. Oh, je suis trop géniale en fait. Il n'y voit plus rien. Amélia commença alors à faire souffler le vent. Il souffla de plus en plus fort et il commença à faire tanguer le titan. Elle vit alors Marcus voler autour de lui avec sa super méga vitesse en lui parlant pour le faire tourner en bourrique. Il disait « Je suis là, perdu !» Eh ben, oh, encore perdu, raté, essaye encore. Je suis là. Le monstre essaya de l'attraper à plusieurs reprises, mais en vain. Il finit malheureusement par y arriver et il le balança très fort contre un rocher. Marcus en perdit connaissance. En voyant ça, Amélia rentra dans une telle colère que son vent se transforma alors en un énorme orage, rempli de foudre, de tonnerre. Elle jeta des éclairs de la
décomposer. Il perdait petit à petit des morceaux de terre et de cailloux de son corps. Aléna, quant à elle, dès qu'elle voyait les morceaux commencer à se fissurer, donnait des coups d'épée exactement sur les fissures pour faciliter la décomposition du titan. Le monstre de pierre ne devint plus qu'un tas de poussière. Après cette bataille, Balou, Bagheera et Mowgli revinrent épatés par leurs exploits. « Merci beaucoup, vous nous avez sauvé la vie, dit Mowgli. Je crois effectivement maintenant qu'ils ne te feront aucun mal, dit Bagheera à Mowgli. Tu es de notre famille, Harrison, enfin Mowgli, dit Aléna. Oh, Papa Ours et Bagheera, j'ai vraiment envie de les suivre. Je peux y aller, s'il vous plaît? Après tout, on était parti pour le ramener au village des hommes. Qu'est-ce qui est mieux que de le rendre à sa véritable famille, dit Bagheera à Balou. Vas-y, petit homme, suis ta famille, lui dit Balou. Amélia alla alors au chevet de Marcus, toujours inconscient depuis son choc avec le rocher. Ils entendirent tous un grand ramdam venir dans leur direction. « Mais qu'est-ce que c'est encore que ce raffut? Mais il nous a envoyé encore un autre monstre ou quoi ?» dit Mathilde. Là, ils virent passer les éléphants à toute allure et ils entendirent. « Salut les enfants, je suis un peu gêné, voyez-vous, par la position là. Donc vous en avez mis du temps pour venir m'aider là, vous avez fait un pique-nique ou quoi là? Heureusement que mes vêtements sont extrêmement résistants, mais vous allez m'aider s'il vous plaît. » cria Dada. « Au secours !» Une fois les éléphants tous passés, ils virent tous leurs cousins et cousines courir après les éléphants. Salut, vous allez bien, dit Lino. On essaye d'aider Dada, vous voyez, dit Hugo. Aléna dit alors, ah, parce que vous croyez que d'effrayer ces pauvres animaux, ça va aider Dada à descendre. Ah oui, non, stop tout le monde, dit Tiana. Une fois tous réunis, Maxime, qui avait récupéré le sac de Dada, montra à Harrison sa sucette. Une silhouette lumineuse sortit du corps de Mowgli. Harrison était enfin de retour. Mathilde lui sauta au cou en lui disant « Mon cousin, je te retrouve enfin !»« Tessa, il faut absolument que tu ailles soigner Marcus. Il ne s'est pas relevé de son choc avec le rocher, » lui dit Amélia. « Quoi? Où est-il? J'y vais tout de suite. »« Il est là-bas. Suis-moi, » dit Amélia. Arrivée près de Marcus, Tessa se mit à chanter tout en prenant Marcus dans ses bras. Au bout de quelques instants, il se réveilla et dit « On a gagné, Amélia ?»« Oui, ne t'inquiète pas, il est redevenu de la poussière. Oh, t'as été super courageux, tu sais. Tu es trop fort, » lui dit Amélia soulagée. Mowgli s'avance près des autres et leur dit « Je le connais bien, le colonel, si vous voulez, je vais lui expliquer que vous voulez juste récupérer ce vieux monsieur accroché à sa défense. »« Oui, merci, » lui dit Harrison. Ils suivirent tous de loin Mowgli. Celui-ci s'approcha des éléphants et du chef, puis il fit signe à nos héros de venir. Maxime, Nino, Hugo, Jules, Harrison et Wayan se mirent tous ensemble pour le décrocher et le sortir de la défense. « Ça va, Dada ?» lui dit Lily. « Tu vas bien ?»« Je suis un tout petit peu sonné, Tessa. »« Beaucoup même, dit Mathilde. S'il se trompe de prénom. »« Allez, on y va. » dit Merlin. « Merci, Balou. » dit-il en tapotant les fesses du colonel Hatti. Et il se dirigea droit vers la rivière et tomba dans l'eau. Il ressortit de l'eau en disant « Ouf, elle est humide cette grotte. Allez, go !» Et il tomba en avant. À ce moment-là, Balou reposa un caillou sous lequel il cherchait des fourmis sur sa barbe. « Oh, madame, je vous en prie, lâchez-moi !» Balou souleva à nouveau le caillou. Une fois libre, Merlin monta le long d'un tronc d'arbre, s'assit sur une branche et dit en caressant le serpent sur lequel il s'était assis « Allez, mon nuage, vole !» Wayan monta le chercher avec tapis et lui dit à l'oreille « Je suis ta conscience, répète après moi. Oketi, Poketi, Wok, emporte-nous dans mon repère. » Merlin répéta. Oketi, Poketi, Wok, emporte-nous dans mon repère. Et ils purent enfin repartir. Arrivé au repère, Maxime dit à Manou qui venait de sortir de son nuage. Je vais le coucher, hein. Il en a besoin, je crois.
Manouk le regarda estomaqué. « Je t'expliquerai, lui dit-il en emportant Merlin. Manouk reprit en regardant Harrison. « Mon chéri, je suis contente de faire ta connaissance. Et tu diras à ta mère que je suis très fière d'elle. Mon curieux petit Harrison, je te fais le don de pouvoir commander tous les animaux. Ils t'obéiront quoi que tu leur demandes, et tu pourras aussi te changer en loup. Maintenant, ton papé voudrait te parler. » Yves apparut alors à son tour et lui dit « Bonjour petit bonhomme, fais-moi un gros câlin, tu es magnifique. Je suis ton grand-père, je te confie à toi aussi le bien-être de nos 5 biquettes. Avec ton cousin, vous serez formidables, j'ai confiance. » Et il disparut. Manouk dit alors « Mes chéris, maintenant que vous êtes tous réunis, il va falloir reprendre des forces. Vous entraîner et réfléchir tous ensemble à la façon dont vous allez pouvoir vaincre Maléfique, Hadès et tous leurs sbires. » Et voilà, mes chéris, notre histoire est terminée. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit suite au prochain numéro. Mais ils sont où tous? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là? Mais qu'est-ce que vous faites? Non mais c'est pas parce que c'est le déconfinement que vous pouvez en profiter pour vous barrer, hein? Eh, on a encore du boulot, l'histoire n'est pas finie. Maintenant il va falloir que vous alliez vous battre.